Au cœur des marchés, on ne rate rien de cette séance. Le CAC en légère hausse, plus 0,1%, 5090 points pour notre CAC. Notez surtout l'or qui s'envole, 1258 $ l'once en ce moment. Côté valeur, l'auto et les banques en repli à la hausse. Accor, plus forte hausse, plus 2% pour ce titre Accor en ce mardi matin. Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerel. Il surfe chaque vague et même les vaguelettes du marché, parce qu'en ce moment les vagues sont pas très nombreuses. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Romain Daubry depuis Bonjour Bourse Direct. messieurs, Bonjour Romain et bonjour Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Romain, comment on fait là justement en trading alors que le CAC 40, alors il a quand même un peu reculé hier, il y a eu une tendance, une variation réelle en fin de séance à moins 0,7, mais c'est vrai que les matinées se suivent et se ressemblent et honnêtement c'est une mer d'huile jour après jour à cette heure-ci, c'est encore le cas aujourd'hui. Le CAC ne fait absolument rien et rien, c'est rien encore aujourd'hui. Ouais, très peu de variations, très peu de mouvements. C'est un peu des signaux qui incitent à la prudence. Il y a pas mal d'éléments compte tenu du contexte. Vous le savez évidemment, les élections en France, la mise en place de la politique de Donald Trump, l'entame du Brexit, et puis le calendrier de hausse des taux aux États-Unis. C'est pas mal d'éléments qui incitent à la prudence et on a pas mal d'éléments techniques et graphiques qui laissent à penser que on a peut-être atteint des cibles importantes. Alors graphiquement, on a atteint des cibles techniques, ça c'est certain. Vous le disiez il y a quelques instants, l'or et l'argent montent. Or, le marché est monté aussi, donc ça fait pas mal d'actifs qui montent dans le même sens. Puis on a une volatilité qui est très basse. On a une position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 qui est vraiment importante, aux alentours de 360 000 contrats ouverts, mais qui n'a pas bougé, donc pas augmenté depuis qu'on était à 5000 points environ. Donc on est monté sans gros changement de position ouverte. Et puis on a des ratios de couverture aussi sur le marché qui sont assez optimistes, donc un peu dangereux. C'est-à-dire que les investisseurs sont pas très couverts. Ça laisse beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments d'incertitude et de risques dans les jours qui viennent. Alors pas de risque majeur, mais disons qu'il faudrait pas qu'il y ait une très mauvaise nouvelle parce que le marché pourrait accélérer un peu plus sévèrement. Donc là à court terme, on commence à privilégier le sens vendeur pour travailler en intraday. On essaie de vendre autour de 5100 pour viser des retours vers 5070, 5060, pourquoi pas. Si on casse 5070, on peut espérer un retour un peu plus marqué vers 5030, 33. Et la cible, à mon avis, à quelques jours, elle serait assez facilement aux alentours des 5000 points. Et la résistance majeure, c'est plutôt 5160 sur le marché pour l'instant. Mais voilà, on arrive à tracer des trajectoires quand même pour ce marché, même si pour l'instant il ne bouge pas vraiment. Jean-Louis, comment vous faites, vous, de votre côté, chez Perceval, également avec vos élèves, entre guillemets, auxquels vous apprenez les joies, les charmes de la bourse dans un marché qui fait pas grand-chose le matin? Comment est-ce qu'on essaie de se convaincre d'agir quand même? Toujours dans le respect prioritairement de la tendance qui reste haussière, non affirmée. C'est vrai qu'on a peut-être atteint un point haut. En plus, ça correspondait au 31 mars, échéance trimestrielle, beaucoup d'enjeux. Hier, volume misérable, 2 milliards. Aujourd'hui, là, on est à 500 millions. C'est un petit peu mieux. Et ça prouve quoi? Ça prouve que les gestions, etc., ceux qui investissent, ne savent pas trop quoi faire. Et c'est pas nouveau. Beaucoup de gestions, normalement, notamment, ont suivi, si vous voulez, leur sensibilité par rapport à la hausse du marché. Ils étaient plus ou moins investis, il fallait plus ou moins suivre, donc racheter des titres et participer à la fête. Le problème, c'est que il n'y a pas d'idée forte sur le fond, je pense toujours. La spéculation, elle est relativement méfiante. Elle s'est pris souvent les pieds dans le tapis. Il y a beaucoup de hedge funds qui sont vendeurs à découvert. Donc tout ça, ça donne un cocktail assez étonnant. Pour ma part, on a recommandé quand même l'achat sur repli le plus proche possible de 75-70, 5075-70 futur avril. C'est un niveau sur lequel on peut rebondir. Après quand même un petit repli de presque 2%. Le DAX est assez sage également. C'est pas un marché qui offre des opportunités fortes. Et vous voyez, il suffit que aux États-Unis, il y ait une petite contraction comme ça du marché automobile pour que ça amène justement un petit intérêt vendeur sur Renault, Michelin, Peugeot, etc. Voilà, le marché vraiment est à la recherche d'idées fortes. Même Draghi cet après-midi va faire un discours à 16h30, je crois. Mais je crois qu'il va surtout nous vendre le billet de 50 €. Alors peut-être qu'il fera des soldes à 40, ça sera mieux que l'hélicoptère monnaie. Mais voilà, peut-être que ça sera un moyen de relancer l'économie. Ils sont prêts à tout, donc pourquoi pas. On va écouter en tout cas Draghi de très près.
Et sinon, il n'y a rien de particulier. Vrai. Le marché, si vous voulez, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de changement de psychologie. Il est plutôt, je vous dis, dans l'idée, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que ça va aller? Il y a beaucoup de questions qui se posent de la part de tous les acteurs de la finance. Un grand point d'interrogation sur les marchés. Un CAC 40 stable 5090 points. En effet, Mario Draghi qui s'exprimera en milieu d'après-midi tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Romain Daubry pour